Les pensées, les paroles, les comportements contraires à la volonté de Dieu, qui sont généralement répandus en milieu jeune, ont tendance à être tolérés, sous prétexte que la jeunesse est une phase d'immaturité, une phase où on est facilement influencé par son entourage. Ces éléments sont-ils des raisons valables pour vivre à marge des voies du Seigneur? Sachant qu'il est écrit dans Nombre 14 au verset 18b, « Il ne tient point le coupable pour innocent ». Auditeurs, auditrices de la 107.8 Radio Vie Nouvelle, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission « Que dit la Bible ?» Le thème que nous aborderons ce matin est « Les péchés tolérés par les jeunes ». Quels sont les péchés les plus répandus parmi les jeunes? À quoi s'expose-t-on lorsqu'on se laisse emporter par ces péchés? Voici quelques questions que nous essayerons de répondre. Et pour avoir nos réponses, nous aurons des intervenants dans ce studio ce matin. Notamment, nous avons la sœur Winnie Mbial. Bonjour Winnie. Bonjour Huguette et bonjour à tous nos auditeurs. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, par la grâce de Dieu. La semaine, ça a été la fête de la jeunesse. Oui, c'était super. Vous avez défilé ou pas? Non, pas vraiment. Ok. Nous sommes dans l'attente de notre second intervenant. Nous espérons qu'il nous rejoindra d'ici là. Ainsi, à la mise en onde qui est assurée par l'équipe technique dirigée par Dolorène Diatta, la voix au micro de la présentation est celle de Jessie Huguette Bell. Précieux auditeurs, installez-vous bien à la maison. Surtout, ne changez pas de fréquence. Écoutez cette chanson au titre Viens du pasteur Marcelo. Et retrouvons-nous juste après cette ponctuation musicale. Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Me délivrer des angoisses, viens réaliser tes promesses, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, mon ami. Mon ami. Je suis triste sans toi, je
Père, nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'élevons, Père. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Seigneur, ce matin, nous nous retrouvons dans ce studio, Père, pour partager entre nous, pour partager avec les jeunes, pour partager avec les auditeurs de la 107.8 FM. Seigneur, nous te supplions de prendre le total contrôle. Nous te supplions, notre Dieu, notre Roi, de venir régner ici en maître, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions, ô Père, afin que tu prépares les cœurs à accueillir, Seigneur, ce que nous aurons préparé aujourd'hui, ce que nous allons partager avec eux. Seigneur, nous prions afin que des raisonnements soient brisés. Seigneur, nous prions afin que des barrières tombent ce matin. Seigneur, nous prions, ô Père, afin que des raisonnements tombent ce matin. Des faux raisonnements tombent ce matin. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous n'avons que toi, Seigneur, et nous comptons entièrement sur toi. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour cette émission, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De retour dans ce studio, fidèles auditeurs, nous vous rappelons le thème de ce matin est les péchés tolérés par les jeunes. Sans plus tarder, nous allons entamer la première partie de l'émission avec vous, Winnie Mbial. De quelle manière générale est la définition que les jeunes ont donnée au mot péché? Voilà, je ne sais pas si les jeunes ont leur définition particulière du péché, mais la définition ou encore, générale... dans le contexte actuel, à quel moment un jeune chrétien considère qu'il fait des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Oui, on peut donc définir le péché comme étant une action ou une pensée qui va à l'encontre des commandements de Dieu, qui offense Dieu et qui nous éloigne de Dieu. On peut aussi définir cela comme étant le fait de refuser d'obéir à une instruction que le Seigneur nous a donnée. Donc, de manière... Refuser d'obéir à une instruction que le Seigneur nous a donnée. Voilà. Et quels sont les péchés les plus répandus au milieu des jeunes? Si on commence à citer vraiment, la liste est très longue. On va finir ici. Bon, citez-nous quelques-uns quand même. Ok. Les péchés qui sont les plus répandus en milieu jeune. Là, je vais un peu essayer de m'attarder sur les péchés les plus subtils, si on va dire ça comme ça. Parce que de manière évidente, souvent comme ça, on va te dire que bon, moi, c'est vrai que je ne me retrouve pas ici et tout. Mais si on va creuser au fond, on va se rendre compte qu'il y a des dérivés, si on peut appeler ça comme ça. Des choses semblables. Voilà, des choses semblables, exactement, qui sont très subtiles, en fait, et qu'on peut négliger facilement. Donc, là, premièrement, comme ça, là, on va parler de l'impureté sexuelle. Voilà, premièrement, on peut parler de l'impureté sexuelle. D'aucuns vont vous dire, moi, j'ai pas de relation sexuelle avec quelqu'un. Donc, vraiment, de ce côté-là, qu'on ne me parle pas trop de ça. Mais, il y a ce qu'on appelle le flirt. Par exemple, le flirt qui consiste à manifester une certaine attirance ou un certain intérêt avec quelqu'un. Ceci par des regards, des compliments, des plaisanteries ou même des gestes de proximité physique, comme se tenir par la main, comme toucher le bras, l'épaule. Oui, expliquez-nous ça un peu bien terre à terre, avec des exemples. Comment est-ce qu'on peut dire que deux jeunes chrétiens, deux jeunes chrétiens, quels sont les éléments qui vont... Parce qu'il y a aussi la communion fraternelle. Comment est-ce qu'on va dire que les deux jeunes, si ils sont en train de... C'est un flirt qu'ils sont en train de vivre, de faire, c'est pas... Ok, c'est vrai qu'il y a la communion fraternelle. Mais vous voyez par exemple dans les assemblées, deux jeunes gens qui sont tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Lorsqu'on est en groupe là, ils sont éloignés. Ils sont deux, voilà, quelque part là, en train de causer, en train de se tapoter tout le temps, en train de rire. Frère, nous on est là ensemble, on ne sait pas de quoi est-ce qu'ils sont en train de rire, mais ils sont en train de rire. Donc genre ils sont toujours ensemble, ils sortent ensemble, on va manger, on va prendre une glace, on va se balader, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Donc
personne ne connaît exactement quel est leur statut, en fait. On ne sait pas si ils sont, je ne sais pas quoi, ou c'est cheminant, ou c'est fiancé, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop s'ils sont amis, on ne sait pas trop. On ne sait vraiment pas dans quel contexte on peut les situer. Donc, c'est ce que je vais appeler le flirt. Voilà, on cause tard, au téléphone et tout ça. Quand on a un problème, c'est toujours la personne qu'on appelle. C'est seulement la personne là qui connaît tes problèmes. C'est seulement la personne qui connaît tes problèmes. Les autres frères ne connaissent pas. On ne connaît pas. Donc, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on peut les qualifier. C'est ce qu'on appelle le flirt. Le flirt peut même aller jusqu'au baiser, par exemple. On va te dire qu'on ne couche pas ensemble, mais on se retrouve en train de faire des choses qui prêtent vraiment à confusion. Et ça peut même entraîner ce qu'on dit qu'on ne fait pas là. Ça peut aller jusque-là. À côté du flirt, on a le fait de visionner des contenus à caractère sexuel. Des gens vont te dire que moi, je couche avec personne, mais il est tout le temps en train de regarder, par exemple, des films à caractère sexuel. Il est tout le temps en train de regarder des séries télévisées où les gens s'embrassent, où les gens font ci. Et les magazines, les bandes dessinées, aujourd'hui, c'est très, très, très récurrent. Des magazines et des bandes dessinées qui ne parlent que de ces sujets-là. Ça peut paraître rien du tout. Ça peut même paraître très, très négligeable. On va se dire que, bon, moi, je fais rien de mal, je touche personne et tout. Mais tu regardes, ça te plaît, et tu ressens des choses, et tu continues à regarder. Tu regardes parce que ça te plaît. Oui. Tu vis au travers de ces images ce que tu aurais aimé vivre. Exactement. Et il n'y a même pas seulement le fait de regarder, il y a le fait d'écouter. Parce que d'autres vont te dire que moi, je ne regarde pas, mais ils écoutent. Je me souviens, à une certaine époque de ma vie, il y avait une émission à la radio. C'était une jeune dame, je ne me rappelle plus trop de quelle radio il s'agissait. C'est une jeune dame qui la présentait. Cette dame était d'une sensualité bizarre. Rien qu'à l'écouter, lorsque vous écoutiez les messages des hommes, les retours des hommes, c'était autre chose, ça devenait autre chose. Donc, il y a les gens qui ne regardent pas, mais qui écoutent, et ça leur fait ressentir des choses, et ils écoutent quand même encore. Donc, il y a par exemple aussi, bon, si on va parler de notre péché, écouter et danser la musique mondaine. C'est plus un débat du tout. Voilà pourquoi je ne vais pas trop tirer de long en large dessus. Ce n'est plus un débat. C'est même le thème de toute une émission. Voilà. Il y a aussi, comme autre péché, le refus d'obéir aux parents et aux autres autorités. En tant que jeune, parfois, les jeunes de nos jours, nous les jeunes, on se dit que bon, obéir aux parents, c'est vrai que ça paraît tellement lointain, c'était les choses des autres et tout. On a tellement négligé la chose, on a tellement négligé le truc que maintenant on se dit que bon, on ne se sent plus trop tenu de faire. Parfois on se dit qu'on a déjà atteint un certain âge, on se dit qu'on est déjà assez grand pour prendre ses propres décisions. Surtout que les parents ne nous comprennent pas, c'est ça. Voilà, exactement. Ils ne nous comprennent pas. Leur époque est passée. Voilà, leur époque est passée en fait. Voilà, on a tellement négligé ce truc-là et pourtant, il y a tout un verset dessus, tout un verset biblique dessus qui ne parle que de ça. Voilà. Donc, et on se dit que bon, nous on est déjà assez grands, hein. On peut prendre nos propres décisions, on peut faire ce qu'il veut. Rien que même les simples instructions qu'on nous donne souvent à la maison, s'il te plaît, lave les assiettes, s'il te plaît, fais ci ou fais ça. On trouve que bon, parfois on te dit oui, on dérange. Parfois tu vas entendre quelqu'un te dire que moi je suis fatiguée. Hein. Et puis c'est comme ça qu'il va pas faire. Et ça c'est désobéir aux parents. Voilà, c'est pas seulement dans une dimension. Il y a aussi, si on visite un autre péché, la légèreté vestimentaire. Donc l'effet de mode, parfois le désir de faire son âge, le fait qu'on veut éviter qu'on nous appelle jeune, grand-mère ou grand-père, ce que les jeunes ont appelé le proving. Donc le fait de faire pour plaire aux autres. Je veux aussi que les gens voient que moi aussi je peux m'habiller comme ça et tout. Ça peut souvent justifier le fait qu'on s'habille de manière inappropriée
comportent des vêtements vraiment qui ne nous conviennent pas, qui sont qui dénudés. Dénudés, exactement, les piercings, les tatouages, tout ça, c'est le vestimentaire. Parfois même, on peut ne pas se reprocher quelque chose sur la forme de la tenue. Mais j'ai souvent remarqué que des jeunes portent souvent des vêtements avec des messages parfois à caractère sexuel. Kiss me. Voilà, par exemple, tu vois quelqu'un qui a un t-shirt là et tout, I'm this, je suis. Et puis, même des messages parfois qui incitent à la violence, des messages qui incitent... qui glorifie souvent le diable, généralement. Ça, c'est très récurrent sur les vêtements des jeunes maintenant. Ça aussi, ça peut entrer dans la subtilité. La subtilité de ce côté-là. Voilà. Parmi les jeunes. Exactement. Donc, il y a aussi la paresse. La paresse qui est aussi très, très subtile. Très, très subtile. On peut se dire que, bon, qu'est-ce que vraiment ça peut faire? Et puis, mais en tant que jeunes, nous sommes forts, nous sommes vigoureux, nous sommes motivés à faire des choses. On peut même entreprendre parfois plusieurs choses en même temps. Parfois, le Seigneur met dans notre cœur d'entreprendre ci et ça, de faire ci et ça, parce qu'il sait, il nous a donné la capacité, la force, on a assez de vigueur pour le faire, mais on se laisse emporter par la paresse. Et c'est comme si, non, c'est pas comme si on gaspille en fait le talent et la force que le Seigneur a mis en nous. Et puis va savoir même ce que ça peut mener après. Parce que quelqu'un qui est paresseux, forcément aura la paresse de travailler, aura la paresse de faire les choses pour le Seigneur. Ça peut entraîner jalousie, frustration, vol et tout ça, et tout ce que ça peut comporter en fait. Donc voilà. Si on peut s'arrêter là parce que je vois la liste est vraiment longue. Oui, la liste vous avez cité, j'ai noté, il y a la paresse, il y a l'impureté sexuelle, il y a la désobéissance aux parents, il y a la légèreté. Bon, généralement, quelles sont les raisons évoquées par les jeunes pour banaliser ces péchés et demeurer dans ceux-ci? Qu'est-ce que les jeunes disent pour rester dans, la légèreté, pour danser la musique mondaine, pour rester dans la paresse et tout ça? Quelles sont les raisons que... Forcément, ils ont des raisons. Oui. Ils ont de très bonnes raisons, mais... S'ils persistent dans la chose, ça veut dire qu'ils ont des raisons. Oui, justement, ils ont des raisons. Quelqu'un va te dire, par exemple, que tout le monde le fait. Donc, c'est pas si grave. C'est une raison parce que tout le monde le fait. Oui, tout le monde le fait. Vois, par exemple, le frère là, il le fait. Vois, par exemple, mon oncle là-bas, il le fait. Tout le monde le fait. C'est pas seulement moi. Donc, ça doit aussi être grave que ça, si on va bien voir. C'est ce qu'il va dire. Hein. Il va te dire, par exemple, que je suis jeune. Donc, je peux me permettre de faire certaines choses. J'ai le temps de me rattraper. J'aurai le temps de me repentir devant le Seigneur. Tu peux d'abord faire des folies. Voilà. Je peux d'abord faire même des folies là. C'est normal. Je suis jeune. Je dois profiter. Je dois explorer. Je dois vivre. Je dois comprendre des choses avant maintenant de me responsabiliser. Avant maintenant de peut-être commencer de me donner entièrement au Seigneur. Ça, vous allez entendre ça très, très beaucoup de fois. Il y a mon frère qui me disait ça récemment encore, que j'ai encore le temps, je veux vivre ma vie, je veux savoir ce que le monde peut m'offrir. Wow. Maintenant, après, je vais voir comment je peux, maintenant, ayant me mettre en ordre avec le Seigneur. Oui. Oh là là. Voilà, donc c'est... D'autres vont te dire que, vraiment, moi, je m'habille comme ça parce que je dois être responsable, je dois être présentable, je dois être belle, je dois être beau. Faut pas que c'est moi, ce soit moi qu'on pointe du doigt dehors, qu'on m'appelle grand-mère et pourtant je suis encore jeune, qu'on m'appelle grand-père et pourtant je suis encore jeune. Donc, il faut que je me mette comme les jeunes de mon âge. Donc, d'autres vont te dire que c'est juste pour m'amuser, pour me détendre. Voilà. Je fais rien de mal, je veux juste m'amuser. Et en plus, Dieu va me pardonner. Est-ce qu'on ne dit pas que Dieu est juste bon, il est juste bon pour pardonner nos péchés? Dieu va me pardonner. Uh-huh. D'autres aussi, ça peut être la pression de la famille, les pressions. Vous allez prendre par exemple le cas d'une jeune fille qui est dans la maison avec ses parents et tout. Et puis, on commence à lui dire que maman,
On ne voit personne depuis là, donc tu n'as même pas... On ne te voit pas. C'est comment et tout. Vous voyez la pression, on commence à lui mettre la pression et tout. Donc du coup, on se sent obligé de faire certaines choses, même si on sait que ça ne glorifie pas le Seigneur. D'autres vont te dire que, bon, moi, que je suis consciente que ce que je fais n'est pas bon du tout, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour m'arrêter. J'essaye vraiment de m'arrêter, mais je ne sais pas. Et vous les voyez, ils persistent dans ça. D'autres vont te dire que, bon, avec toute l'inconscience possible, ce n'est jusqu'ici, rien de mal ne m'est arrivé. Donc, je crois que je peux encore. Donc, des raisons, il y en a. Des raisons, il y en a. C'est ça, vraiment, des raisons, il y en a. Bon, dites-nous un peu, à votre avis, existe-t-il des facteurs extérieurs à la jeunesse qui influencent le système de pensée des jeunes et les maintiennent dans ces choses-là? Oh oui. Et si oui, lesquels donc? Oh oui, il y en a. Forcément, ils sont influencés par quelqu'un ou ils sont influencés par quelque chose. Je vais prendre premièrement la montée en puissance du phénomène d'influenceurs. Des influenceurs? Oui, Internet, des influenceurs. sur Internet. Oui, sur Internet, à la télé et tout ça, qui donnent d'une certaine manière à la jeunesse un modèle caractérisé par le mépris des bonnes mœurs, le mépris des bonnes valeurs, le mépris des voies du Seigneur. Ils veulent faire croire aux jeunes qu'on peut réussir en s'exposant sur les réseaux sociaux. On peut mépriser ses parents, on peut mépriser les autorités sans problème. On peut se saouler et ce n'est pas grave. On peut se faire tripoter, c'est banal, c'est normal. Le divorce, ça fait la jeunesse. Oui, ça c'est la jeunesse, ça fait partie de nos réalités. Et puis c'est comme ça. Et puis on fait avec. Vous les voyez, ils sont tellement sur les réseaux sociaux. Et on est même triste que ce soit ce modèle-là que nos jeunes suivent. On a les mauvaises compagnies aussi qui maintiennent les jeunes, qui les motivent même à suivre ces voies-là. Les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va encore parler des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Le fait que beaucoup de jeunes stars chrétiennes qui sont suivies sur les réseaux sociaux soient dans les péchés légers. Les péchés qu'on peut... Les péchés légers? Oui, bon. Péché. Donc, on peut voir comme ça, là, et puis, bon, laisse passer. Je crois que les péchés légers, c'est de ça qu'on parle. Les péchés qui sont péchés, et puis on a l'impression que ce n'est pas péché. C'est pas un péché, c'est pas grave, c'est pas... Vous allez le voir dans les clips vidéo, par exemple, à se regarder dans les yeux, à se tripoter là, à s'habiller légèrement. Et puis, c'est le modèle que les jeunes voient. Ils se disent qu'ils ont l'onction, ils servent le Seigneur, pourquoi pas moi et tout. Donc il y a aussi ce que j'ai appelé le manque de connaissance de la parole, parce que la jeunesse périt faute de connaissance, comme la Bible le dit. Donc mon peuple périt faute de connaissance, la jeunesse périt faute de connaissance. Au lieu des influenceurs du monde, également dans la Bible, on a des influenceurs, des jeunes qui ont influencé leur époque. Si jamais nous, en tant que jeunes, on se retournait vers ça, je crois qu'on ne serait pas en train de parler ou de débattre dessus. Si nous, en tant que jeunes, on se retournait vers la Bible, vers la connaissance véritable de Dieu, je pense que à un certain niveau, on se retrouverait pas dans cela. Donc, on a les jeunes comme Timothée, comme Josué, comme Daniel, comme Samuel, comme Esther, comme Joseph, qui ont influencé positivement. Peut-être on se dit que leur époque est passée. Peut-être c'est la raison on dit peut-être leur époque est passée. Voilà pourquoi, en tant que jeunes chrétiens, justement, on devrait se référer à nos modèles, à la parole de Dieu. En cherchant Dieu, je crois qu'on éviterait de faire beaucoup d'erreurs. Merci beaucoup à vous, Winnie Mbial. Merci pour vos réponses et vos exemples. J'espère que vous allez nous revenir, parce que je demande aux auditeurs de nous écrire, de nous envoyer des SMS et même de nous appeler. Donc, je rappelle les codes d'accès sont 6 79
40 42 42, 6 79 40 42 42 ou le 6 57 25 08 18, 6 57 25 08 18. Appelez, chers auditeurs, écrivez-nous par WhatsApp, faites-nous un SMS, vos réactions sont attendues. Et sans autre forme de transition, nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission qui sera faite par le frère Herman Ekane qui nous a rejoint. Bonjour Herman. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, par la grâce de Dieu, merci. La semaine, ça a été? Oui, et c'est bien passé. Nous rendons grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. Le thème, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Les péchés tolérés par les jeunes. Alors, c'est un bon thème. C'est un thème très pertinent. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne le privilège de pouvoir en parler un peu ce matin. Donc, nous croyons que le Saint-Esprit pourra nous conduire, pas juste pour dire ce que nous pensons, mais également pour communiquer sa volonté et nous aider davantage à vivre comme lui, il aimerait que nous vivions. Amen. Bon, nous allons directement entamer. Comment la Bible définit le péché? Alors, c'est une question très importante, surtout pour ceux qui nous écoutent et pour nous tous. Alors, comment la Bible en elle-même définit ce que c'est que le péché? Alors, vous savez, le mot péché dans la parole de Dieu, c'est vaste, c'est large, mais s'il faut rester de manière littéraire, de manière scripturaire, nous pouvons regarder dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, où il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, de manière basique, le péché, c'est le fait de transgresser la loi. Donc, s'il faut être bibliste, s'il faut être terre à terre, le péché, d'après la Bible, d'après ce qui est écrit, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Bon, peut-on dire que cette définition évolue au fil du temps? Alors, évoluer, non, je ne dirais pas que la définition évolue parce que la Bible ne varie pas. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu nous donne juste de la connaissance, de la lumière sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et il est important de comprendre que, quels que soient les temps, quelles que soient les époques, ce que Dieu dit est. Même, il convient néanmoins de mentionner quelque chose. C'est que la loi, nous ne sommes plus à l'alliance de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Alors, la question qu'il convient de se poser est de savoir, mais si le péché, c'était la transgression de la loi, et que nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de péché? Ou bien, qu'est-ce que ça veut proprement dire? J'ai envie de dire qu'effectivement, la grâce, la loi nous a fait connaître superficiellement la volonté de Dieu. Superficiellement, ça veut dire que la loi nous a tenus sur les faits, sur les actes. Et la loi nous a présenté la volonté de Dieu selon le résultat. La loi te dit, tu ne tueras point. Tuer, c'est déjà l'aboutissement de beaucoup de choses. Et la loi vient te dire que sache que si tu as tué, c'est que tu as péché. Mais la grâce n'est pas superficielle. La grâce nous amène dans la connaissance profonde de Dieu et de la volonté de Dieu. Et la grâce nous enseigne à connaître ce qui est déjà péché selon que Dieu le veut ou Dieu ne le veut pas. On peut comprendre ça si nous prenons le temps de lire Matthieu chapitre 5. Alors, c'est un peu long
pour une bonne compréhension, je recommande de méditer sur le chapitre. Mais nous allons lire juste quelques versets pour étayer un peu notre propos, pour que ceux qui nous écoutent comprennent très bien quelle est la pensée du Seigneur. Alors, Matthieu chapitre 5, à partir verset 21, il est écrit: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il est en train de parler, il présente la loi. Il dit, vous avez entendu qu'il était dit à ceux qui étaient avant nous, dans la loi de Moïse, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, les juges doivent le punir. Il dit, mais moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole faite chair, dans la dispensation nouvelle, il dit, comprenez donc maintenant quelle est la véritable volonté du Seigneur. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. On a l'impression que c'est très fort. Il continue. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. La loi. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, quand on parle de l'évolution de la définition du péché, non, le péché reste la transgression de la loi. Le péché reste la transgression. Mais il faut comprendre, la loi était l'expression de la volonté de Dieu. Ça veut dire que jusqu'à Jésus, les gens connaissaient en partie, superficiellement, quelle était la volonté de Dieu. Et le Seigneur, ça veut dire on les prenait sur les actes. Mais le Seigneur, dans la grâce, parce que le Seigneur nous amène à le connaître profondément, il nous amène dans l'intimité, il nous amène à connaître le cœur de Dieu. Et le Seigneur nous dit, écoutez, la loi c'est déjà loin. Le péché commence au niveau du cœur. Le péché ne commence pas. Et beaucoup de personnes, moi-même j'étais l'un d'eux, qui avons étudié la catéchèse ou bien les récits bibliques, on est resté sur des actes. On est resté sur les actes, si tu fais ci, si tu fais ça. Et beaucoup de personnes connaissent Dieu par ne fais pas ci, ne fais pas ça, sur les actes. Mais le Seigneur Jésus, la connaissance de Dieu, le Seigneur vient parler du péché au niveau du cœur. Il vient parler au niveau du cœur. Il dit, si ton cœur est déjà en mauvais état, si tu regardes déjà une femme pour la convoiter, ce n'est pas quand tu vas aller sur le lit avec elle que tu sais. Il dit que l'adultère a déjà commencé dans ton cœur. L'adultère a déjà commencé à partir du moment où tu commences à la dévorer du regard dans ton cœur. Donc il y a déjà l'adultère en toi. Tu dois te repentir. Tu dois être traité. Tu dois être guéri. Donc, est-ce qu'on va dire que le péché a évolué? Non, le péché n'a pas évolué. Le péché reste le péché. Le péché reste le péché. Bon, dans la Bible, est-ce qu'on a des exemples de personnes qui se sont compromises pour des raisons particulières? Des personnes qui ont péché? Alors oui, il y a dans la parole de Dieu plusieurs histoires. Oui, on ne veut pas toutes, quelques-unes. Il y a plusieurs histoires des personnes qui se sont compromises parce qu'elles se sont
livrés au péché. Alors, je vais prendre trois histoires pour essayer un peu de présenter. La première histoire, c'est l'histoire du roi Saül. Alors, ce sont des histoires comme ça qui m'ont souvent marqué. Ce sont des histoires qui m'interpellent particulièrement et qui m'amènent à crier au Seigneur de veiller sur moi, de me garder. Parce que vous savez, parfois, quand on commence à vivre, on marche avec le Seigneur, parfois on se dit que, ah oui, je ne suis pas n'importe qui. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup ce discours, je ne suis pas n'importe qui. Ça amène les personnes à avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes et lever les épaules. Mais parfois, quand il faut regarder la parole de Dieu, hein, il faut regarder. Donc, la première, c'est l'histoire de Saül. Saül, quand vous lisez, vous comprenez, vous lisez Saül, vous dites waouh, vous voyez comment le Seigneur l'a pris. Vous voyez ce que le Seigneur a fait avec lui. Vous voyez, vous dites que waouh. Donc, qui est resté comme ça? Dieu est venu le chercher alors qu'il était un anonyme pour dire c'est toi que je vais faire le premier roi d'Israël. Donc, c'est un grand. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec Saül, on dit mais si les grands comme Saül ont pu tomber, Seigneur, aide-moi. Donc, pour l'histoire de Saül, je vais lire ça dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Je vais lire rapidement. Samuel dit, « Qu'est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme les prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent connaissent cette histoire, mais si je veux paraphraser l'histoire, c'est que Dieu avait envoyé Israël, donc avait donné l'ordre à Saül, son roi, d'aller dévouer par interdit les Amalécites. Dieu avait dit, allez faire la guerre, vous allez faire la guerre, vous allez les exterminer, vous dévouez tout par interdit. Il ne doit avoir personne, aucune brebis, aucun vous tuez tout, rien ne doit survivre. Et le Seigneur les a capacités pour cela. Quand ils sont arrivés, une chose est passée, c'est qu'ils ont fini de tuer les Amalécites, mais ils ont vu que mince, leurs biens, leurs veaux, leurs brebis, ils avaient vraiment de la bonne qualité, hein. Et puis ils ont pris ça. Et quand ils ont pris ça, ils ont dit, oh, on a remporté la victoire. Dieu a parlé à Samuel le prophète pour dire que Saül a désobéi. Bon, ça c'est même la fin, hein? C'était pas la première fois. Saül a désobéi.
Et comme il a rejeté ma parole, comme il n'a pas obéi à ce que je lui dis, moi je le rejette. Et Samuel arrive pour dire à Saül que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu as péché contre Dieu, tu as désobéi. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand Samuel arrive, Saül nie. Saül dit, j'ai fait la volonté de Dieu. Il vient d'abord. Samuel vient d'abord, il ne lui dit pas que, est-ce que tu as tué? Il dit que, mais c'est quoi ce bêlement de brebis? J'entends ça. C'est quoi ça? Il dit, oui, le peuple a pris, et puis, vraiment, ce sont des prémices. Ils ont pris ça pour des prémices, pour offrir un holocauste au Seigneur et tout. Il dit, mais est-ce que le Seigneur ne t'a pas dit de tout dévouer? Pourquoi est-ce que... Il dit, non, j'ai fait la volonté. J'ai fini avec les Amalécites. Mais les brebis, on a vu que non, il fallait qu'on offre des grands sacrifices et tout. Et quand Samuel dit que, est-ce que l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes plus qu'à l'obéissance? Et quand Samuel le reprend, c'est là où il dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel. Oh, j'ai péché. Après avoir à 2 reprises nié, dit non, il y a quoi là? Il y a quel problème et tout. Donc vous voyez, et c'est comme ça que Saül a perdu la faveur de Dieu. C'est comme ça que Dieu a rejeté Saül. Pourquoi? La désobéissance. La désobéissance. Ça semblait être banal comme Donc ça. Saül a fait par la désobéissance. Oui, Dieu l'a vomi, comme on dit, Dieu l'a rejeté à cause de la désobéissance. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas de David. Alors, je vais peut-être paraphraser. Oui, parce que le temps nous est imparti. Je vais peut-être paraphraser, mais nos auditeurs peuvent ouvrir dans 2 Samuel chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 14. Si on veut aller rapidement, on peut lire à partir du verset 7. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que David est resté comme ça. Il a vu une très belle femme qui était en train de se laver, qui s'appelait Bathsheba. Et David a pris cette femme. Il a envoyé appeler cette femme, la femme est venue et il a couché avec elle. C'était la femme d'un monsieur, d'un soldat de David qui s'appelait Uri. Et il a pris sa femme, il a couché avec cette femme. Et quand il a couché avec cette femme, plus tard, la femme est tombée enceinte. Son mari était en guerre. Maintenant, la femme de celui qui est resté à la maison est tombée enceinte. Enceinte de qui? Du roi. Le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, le chantre de Dieu, David le roi, celui que Dieu aime. Il a mis la femme d'un autre enceinte. Et puis il vient, il dit, ok, faites revenir son mari. Il fait tout pour que son mari parte dormir avec sa femme pendant la période là, pour que, en fait, on voit que c'est lui qui avait. Son mari dit jamais. Mes collègues, mes coéquipiers peuvent être en guerre. Moi, je viens, je dors ici avec ma femme. Le roi fait tout, on le saoule, on fait tout, que va dormir avec ta femme. Le gars dit jamais, je ne dors pas avec elle. Quand David voit que mince, le gars dit non, il n'y a rien. David demande qu'on l'expose pour qu'il soit tué. Et c'est comme ça que Uri meurt. Uri meurt parce que David a couché avec sa femme et sa femme est tombée enceinte et David voulait cacher son adultère. En voulant cacher son adultère, il a tué le mari de cette femme. Et c'est là où Dieu envoie Nathan le prophète, comme il avait envoyé Samuel. Et Nathan arrive, Nathan donne une parabole à David et tout. Et David se met en colère. Il dit, mais qui a fait ça? Une parabole qui ressemble à son histoire. Il dit, qui a fait ça? Non, il doit être puni et tout. Et puis Nathan le prophète dit, mais c'est toi, David, c'est toi. Et il dit que, mais comment as-tu fait ça? Dieu dit que je t'ai tout donné. Je t'ai établi pour roi. Je t'ai donné des femmes. Ça veut dire, je t'ai tout donné. Tout ce qu'un homme peut vouloir sur la terre, moi je t'ai donné. Mais comment as-tu méprisé la parole de Dieu? Au point où tu es parti prendre la femme de... Ça veut dire qu'il y avait toutes les femmes qui avaient dit que c'est la femme de Uri, la femme de Uri que tu es parti prendre. Non seulement tu l'as prise et tu l'as tuée. Et David dit que... et Dieu dit à David que parce que tu as fait ça, l'enfant là va mourir. Et ce que tu as fait, ça veut dire que au ciel d'Israël, je vais te frapper. David a prié, mais Dieu
a amené le Dieu jugement. a frappé. A amené le jugement sur la maison de David à cause de cela. Il y a une autre histoire, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. On la connaît très bien. Elle est dans Actes chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Pour nos auditeurs, ce sont 2 frères dans l'église. C'est plus récent. Ce n'est pas 2 frères dans l'église qui ont décidé de faire une offrande pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ils se sont accordés, ils disent, bon, le terrain c'est que nous avons vendu là, voici le prix. Ils disent que séparons d'abord, mettons pour nous. Mais on va venir, on va donner, et puis on va dire, vraiment, nous avons donné tout notre terrain, tout l'argent, tout. Or, l'autre partie, vraiment, gardons ça pour nous d'abord. Et quand ils arrivent comme ça devant Pierre, Pierre dit, donc c'est tout? Il dit, oui, c'est tout. Il dit, c'est tout. Et Pierre dit, mais Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? La référence Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent lire. Verset 1 à 11. Ok. Et c'est comme ça qu'il est mort pour mensonge. Sa femme arrive. Pour mensonge Elle aussi, elle meurt. Et tombe aussi, elle meurt. Donc, pour montrer que ce ne sont pas forcément des personnes qui étaient foncièrement mauvaises. Hein. Ce sont des personnes qui craignaient Dieu. Mais que le péché a séduit et qui se sont compromis. Vous voyez, quand vous écoutez de telles histoires, vous devez être dans la crainte. Vous dites, oh Seigneur, aie pitié de moi. Préserve-moi, Seigneur. Chers auditeurs, nous attendons vos réactions. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp au 679 40 42 42 ou nous écrire par SMS au 657 25 08 18 et même nous appeler. Nous attendons vos réactions depuis la maison. Nous continuons avec vous. Quelle a été la décision de Dieu concernant ces personnes au vu des actes qu'ils avaient commis? Alors, pour ces personnes, pour Saül a été rejeté. Dieu a choisi quelqu'un d'autre pour roi. C'était David. Et la fin de règne de Saül a été une fin difficile. Le peuple, il a perdu l'approbation du peuple. Les gens ont commencé à chanter les louanges de David. Il est devenu jaloux. Il a été tourmenté. Donc, ça veut dire que la fin de son règne a été dans la paranoïa. Et le gars a commencé à poursuivre David à tort et à travers. Et il a commencé à suivre David à tort et à travers. Et pour finir, il est mort dans une guerre parce que le Seigneur n'était plus avec lui. Donc, il a fini lamentablement, lui qui avait tout pour rien. Parce que Dieu l'avait rejeté. Dieu l'avait rejeté. Pour ce qui est de David, David aussi, sa maison est entrée dans les tourments. Il a eu un coup d'état par son fils. Il a eu un de ses fils qui a violé sa fille. Et l'autre de ses fils a tué son frère qui avait violé sa soeur. Donc, c'est devenu tout ça à cause du péché. Tout ça à cause... Et grave, ok? Dieu a dit que l'épée n'allait jamais s'éloigner de la tête de David. Pour ce qui est de Ananias et Saphira, les deux sont morts. Okay. À cause du péché. Ok, nous allons aller un peu plus rapidement parce que les auditeurs nous envoient leurs questions. Selon la Bible, à quoi s'expose-t-on réellement lorsqu'on se laisse emporter dans les péchés dits tolérés par les jeunes? Alors, ces petits péchés qu'on tolère là. Alors, il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est que le Seigneur, vraiment, quel que soit ce qu'on peut dire aujourd'hui, j'aimerais vraiment que, vous savez, le Seigneur ne s'associe pas au péché. Le Seigneur ne s'associe pas au péché. Quel que soit l'amour, quelle que soit la grâce, le Seigneur ne s'associe pas. Le péché, c'est le péché. Et quiconque ne discerne pas le péché, quiconque ne traite pas, ne travaille pas contre le péché, va perdre Dieu. Ça veut dire Dieu ne s'associe pas à ça. Vous livrez au péché, soit Dieu vous purifie, il vous frappe, il enlève le péché, soit Dieu se retire, vous laisse avec vos choses. Et c'est pas si on se comprend, ça c'est la première chose. Et la chose la plus grave, c'est
que le Seigneur nous réunit. Quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21, il est écrit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, quel que soit ce que nous faisons pour le Seigneur, le Seigneur ne tolère pas le péché, n'accepte pas le péché. Le Seigneur ne tolère pas le péché. Bon, nous allons prendre la réaction d'un auditeur. Bonjour à vous en studio, milieu jeune. Milieu jeune là, c'est seulement pour ceux qui sont dans le monde ou bien même en milieu chrétien. C'est le frère Saturnin. Et l'autre deuxième préoccupation dit, je peux aussi ajouter comme péché en milieu jeune la malhonnêteté, le commérage. Est-ce que le péché est aussi se cacher de la face de Dieu? Lolita, s'il te plaît, il y a un proverbe qui dit, qui volera un œuf volera un bœuf. S'il te plaît, je veux comprendre cela. Peut-on classer un péché? Y a-t-il petit ou grand? C'est Saturnin de Pumbopi. Il ajoute encore une autre question, un autre message. S'il te plaît, Eman, en dehors du péché de Ève et d'Adam depuis la création, y a-t-il un autre péché qui avait été toléré avant ça? Je veux comprendre. Bon, le frère Saturnin, il a beaucoup de préoccupations. Il y a aussi la préoccupation de la sœur Mado qui dit comment aider un jeune converti à se séparer de sa chanson mondaine préférée. Il essaye, mais il dit qu'il n'y arrive pas. Une autre réaction, je vais sortir toutes les réactions parce que ça parle du péché. Bonjour à tous sur le plateau. Ma question va à l'endroit du frère Eman Ekane. J'aimerais que tu me dises comment on peut faire pour ne pas passer son temps à convoiter la femme ou l'homme dans notre cœur, surtout avec ce que nous présente le monde aujourd'hui. Ici, l'auditeur a oublié de signer son nom et son quartier. Donc, nous avons là la préoccupation des différents auditeurs. On va commencer par la dernière. Comment peut-on faire pour ne pas passer son temps à convoiter la femme? Alors, dans le cœur, de trouver dans le cœur. Alors, pour ce qui est de l'auditeur, j'ai envie de dire, vous savez, le corps réagit. Le cœur réagit par rapport, en fonction de ce de quoi il est fait, en fonction de ce qui... donc, en fait, c'est le péché est la conséquence de la nature ou bien de ce de quoi est-ce qu'on est plein. Un peu comme le Seigneur Jésus disait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si ton cœur est plein d'amertume, ta bouche va parler selon l'amertume. Si ton cœur est plein de convoitise, ta bouche, tes yeux, tes mains vont réagir selon la convoitise. En réalité, vous savez, le Seigneur, en fait, c'est ça. En fait, quand on regarde les choses selon la loi, on veut traiter les choses dans la conséquence, ça veut dire dans les actes. Mais comment est-ce qu'on traite ce problème? On traite le problème de la convoitise. C'est son cœur. Il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme ça qu'on règle le problème du péché. Hein. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10, ou bien plus précisément le verset 10, dit que, bon, je lis, vous permettez que je lise, Madame Belle, si vous permettez, je vais lire ça. Parce que le temps nous est imparti. Oui, alors je vais lire le verset 10. De deux autres... verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous savez, le problème du péché, c'est la sémence qui est dans le cœur. Et comment Dieu a résolu ça? Dieu a donné Jésus. En fait, ce n'est pas un mirage, hein. C'est une réalité. Ça veut dire qu'il faut d'abord que Jésus entre dans les cœurs.
Et quand Jésus entre dans les cœurs, il faut laisser Jésus croître. Il faut laisser la parole de Dieu remplir nos cœurs. La parole de Dieu purifie le cœur. Et la parole de Dieu... Alors, moi, je donne souvent un petit témoignage. Avant que je ne donne ma vie au Seigneur Jésus, je prenais plaisir à regarder les filles, comme on disait là, s'habiller mal. Ça veut dire que tu vois une fille porte le matelot là, et puis on dit non, la fille, elle est tendance, et tout. Donc, dans tes yeux, dans ton tout honnête, tu sens que non, ça donne. Non, on fait les défis. Elle va accepter qui et tout ça là. Donc, on s'asseyait souvent comme ça. Là. Nous, on avait les rangs, on s'asseyait souvent comme ça. On regardait seulement les filles passer et tout. C'était normal, non? Tout le monde trouvait que c'était bien, non? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne sais pas à partir de quel moment. Je n'ai pas identifié ça comme étant les choses qu'il fallait que j'arrête de faire. Mais à cause de l'amour du Seigneur, à cause de la parole de Dieu, un jour, j'ai encore vu une fille passer comme ça. Dans mes yeux, ça m'a fait plutôt dans le cœur, ça m'a fait ça m'a fait, j'ai eu de la compassion pour dire que mince, comment est-ce que, et tout. Et puis j'ai réalisé à moi-même que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un changement de cœur. À tous ceux qui, tu reconnais d'abord que c'est le péché. Tu reconnais que c'est mauvais. Tu reconnais que tu risques d'aller en enfer pour ça. Et puis tu viens, tu dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Si le Seigneur Jésus est venu dans ton cœur, maintenant tu cherches une assemblée, tu apprends la parole de Dieu, tu apprends à obéir. Ça veut dire que ce que Dieu dit que c'est bon, fais ça. Et puis à un moment, tu vas te rendre compte que le tout ça péché est quitté de ton cœur. L'amour, c'est comme ça. Ça veut dire que chaque fois où la convoitise vient, ça veut dire que les choses qui ne sont pas bonnes, on a commencé à les consommer. Elles sont en train de venir en abondance dans notre cœur et notre cœur commence à réagir. On commence à regarder à vos convoitises, on commence à entretenir des mauvaises choses. Mais c'est simple. Dieu dit, nourrissez-vous de la parole, pratiquez la parole, remplissez vos cœurs de la parole. Et c'est comme ça qu'on règle le problème de la convoitise. Le monde fait tout pour que nos cœurs soient remplis de convoitise. Nous aussi, on doit faire tout pour que nos cœurs soient remplis de la parole. Je crois que l'auditeur a compris, donc l'auditeur doit remplir son cœur de la parole de Dieu. Nous allons prendre aussi cette question. Comment aider un jeune converti? J'ai suivi la question. Oui. Je crois que c'est la même réponse. La même réponse. En ce qui concerne la sœur. Oui. Aider un jeune converti, c'est remplir son cœur. C'est pour ça que quand quelqu'un vient de donner sa vie au Seigneur Jésus, si quelqu'un a sincèrement cru au Seigneur Jésus, ne lui balancez pas tous ses péchés. Oh, tu es mauvais, Non, c'est pas ça que le Seigneur a fait. Regardez comment le Seigneur n'a jamais fait ça. Amenez-lui à connaître la parole de Dieu. Et à lui faire comprendre que ça, c'est mauvais. Détache-toi de ça. Détache-toi de ça. Pas dans le jeu pour dire que oh, tu ne mérites pas. Tu ne mérites. Non, ça c'est mauvais. Arrête de consommer ça. Arrête de marcher comme ça. Arrête de vivre comme ça. Mais remplis-toi de la parole. Remplis-toi de la... Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont commencer à sentir comment le péché est en train de quitter. Comment leur cœur. Parce que c'est dans le cœur. Tout ça, c'est dans le cœur. Tout. La Bible dit que garde ton cœur pour que tout cas, c'est de lui que proviennent les sources de la vie. C'est dans le cœur que le match se passe. Et c'est pour ça que le péché, Jésus est venu présenter que le péché, c'est dans le cœur. Ça commence dans le cœur. C'est là-bas où tout se joue. Ok, je vous pose une dernière question et vous allez répondre aussi en conclusion parce que nous sommes dans les dernières minutes, les derniers temps de l'émission. Qu'est-ce que la Bible donne comme recommandation aux jeunes pour ce... Qu'est-ce que la Bible donne? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces péchés, pour ces jeunes qui sont dans ces péchés, dans ces petits trucs? Qu'est-ce que la Bible peut donner pour recommander pour un jeune qui est dans des péchés tolérés, qui veut sortir de là, qui veut... Alors, la parole de Dieu dit une chose. Si vous m'avez compris, ça commence d'abord par voir Jésus. Écoutez, vous savez, on a parlé des jeunes. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont dans l'église et ne connaissent pas Jésus. À tous ceux qui m'écoutent, mon frère, ma soeur, tu es en train de partir tout droit en enfer. Tu pars tout droit en enfer avec tes bonnes intentions. Tu pars tout droit en enfer avec ta gentillesse. Moi-même, j'étais l'un d'eux, avec de très bonnes intentions, mais me dirigeant tout droit dans l'enfer, vers l'enfer parce que ne connaissant pas Jésus. La première chose, tous les hommes, ce n'est pas seulement les jeunes, tous les hommes qui veulent être sauvés doivent
accepter Jésus dans leur cœur, accepter Jésus dans leur vie. Ça commence d'abord là. Jésus, c'est le don de la vie éternelle. Maintenant, les péchés qu'on a commis, les péchés qui sont collés à notre dossier, la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le problème du Seigneur, ce n'est pas que le Seigneur ne sait pas effacer le péché. Le Seigneur sait effacer le péché. Le Seigneur fait restaurer. Le Seigneur fait transformer les âmes. Donc, ce n'est pas ça le problème du Seigneur. Le problème du Seigneur, c'est celui qui veut rester dans le péché. C'est celui qui veut sanctifier le péché. Et ça, c'est le problème du Seigneur. Donc, si tu as un problème avec le péché, si tu aimes le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, mais tu as des problèmes avec le péché, viens devant le Seigneur humblement, confesse le péché et il te purifiera. Tu Amen. Seras comme sans péché. Amen. Maintenant, lève-toi et marche, avance vers le Seigneur. Dirige-toi. Ne pars pas embrasser le péché, ne reste pas attaché au péché, n'aime pas le péché. Parce que si tu le fais, tu auras un problème avec le Seigneur. Parce que toi, tu veux sanctifier le péché. Tu veux obliger le Seigneur à accepter le péché. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur, lui, vient t'aider à être libre du péché, à être justifié, à être purifié, afin que tu vives sans péché. Toutes les fois où tu auras besoin de l'aide du Seigneur, il sera là. Mais pourvu que tu veuilles vraiment en être délivré. Amen. Voilà Amen. la parole de Dieu. Amen. J'espère que nos auditeurs ont compris. Si on a péché, nous devons nous repentir parce que le Seigneur est là. Il veut effacer nos péchés. Et je crois que le frère qui vient de nous écrire ici a la réponse dans ce que le frère Eman venait de dire. Il dit, s'il vous plaît, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par péché mignon. Est-ce que cela peut nous conduire en enfer? Comme le pasteur Eman le disait tout à l'heure, tout péché conduit tout droit en enfer. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous repentir, c'est de ne pas forcer le Seigneur à nous amener à accepter notre péché, mais plutôt à nous de nous repentir. Nous vous disons merci beaucoup à vous, Eman et Canet, pour ces réponses à la lumière de la parole de Dieu. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par rapport à ce thème. Je nous rappelle, le thème que nous avons abordé ce matin était les péchés tolérés par les jeunes. Et retrouvons-nous samedi prochain où nous allons parler d'un autre thème. Là-bas, ça sera les péchés tolérés par les assemblées. Donc, chers auditeurs, je vous prie d'être encore scotchés samedi prochain dès 9h pour une nouvelle édition de Que dit la Bible, les péchés tolérés par les assemblées. D'ici là, nous disons merci à nos intervenants. Nous disons merci à l'équipe technique. Nous disons merci à l'équipe de production qui est l'Académie Séminaire, l'Académie du Centre d'édification et de mission pour une nation restaurée. À la voix de la présentation, j'étais Jessie Huguette-Bell. Retrouvons-nous samedi prochain pour plus de questions, pour plus d'édification encore. Soyez bénis à tous et bonne fête de la jeunesse. Amen. Amen.